Alors, me revoilà pour la deuxième partie. Je l'ai coupée parce qu'elle était un peu longue au niveau du téléchargement. Je m'en doutais un petit peu. Déjà, quand on fait une polarité, ça prend presque 1 heure. Donc, je me disais bien que en faisant ce genre de guidance, ça allait durer encore plus longtemps. Donc, voilà. On reprend. Alors, j'ai utilisé l'oracle des flammes jumelles pour voir un petit peu, de nouveau, hein, le pourquoi, le comment, ce qu'on nous demandait par rapport à ces blocages dans le lien énergétique. Alors, pour le lien, j'ai eu le silence. Clairement, c'est le pourquoi j'ai fait cette vidéo. C'est parce que il y a ce silence au niveau du lien. Donc, ils ne peuvent pas être plus clairs que ça. Je vais abaisser un petit peu ceci, voilà. Donc effectivement, il y a bien un silence dans le lien. Alors, chez la féminine, on va lui demander de travailler sa joie. On voit que les féminines en ce moment, je sens qu'il y en a qui sont très très bien, qui sont dans une plénitude totale. Quand je me vois moi, par exemple, comme je vous expliquais tout à l'heure, sur une ligne de 1 à 10 au niveau de mon état de bien-être, je suis entre 7 et 9, donc voilà, je me sens bien. En plus, je pars en vacances demain, donc j'ai pas trop à me plaindre. Maintenant, pour d'autres qui sont justement dans ce déni, qui sont justement encore dans les masques, qui sont encore dans le rejet du travail des blessures, euh, c'est sûr et certain que c'est plus compliqué pour elles d'être dans cette joie parce qu'elles sont toujours en train de ressasser le passé, le pourquoi est-ce que mon masculin n'est pas là, pourquoi est-ce que il ne revient pas, pourquoi est-ce qu'il est dans le silence, pourquoi, voilà, je les sens très agressifs, très en colère envers leur masculin. J'ai des féminines qui ne peuvent pas concevoir, qui n'ont aucune empathie en fait envers ce que leur masculin traverse actuellement. Ce que j'entends, ce que mes guides me disent là maintenant, c'est que en fait, elles sont encore dans les blessures d'abandon de leur masculin, le fait que le masculin est parti du jour au lendemain, le fait que le masculin ne parle pas, le fait que le masculin ne leur dit rien, le fait que leur masculin est dans le silence total ou dans le refus de leur parler. Ces féminines-là, ces féminines-là sont en fait dans le déni total de leur travail sur elles-mêmes. Et il y en a énormément. Alors, soit, parce que j'ai plusieurs cas de figure et j'arrêterai pas de le répéter, soit ces féminines-là sont effectivement dans le déni de leur propre travail à faire. Donc, comme je l'expliquais déjà, elles sont dans un travail de surface, un travail superficiel de leurs blessures. Elles font semblant d'être heureuses, elles font semblant de lâcher prise, semblant de ne pas être dans l'attente de leur masculin. Elles font semblant, enfin voilà, c'est comme si en fait elles disaient à tout le monde non, 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 moi je l'attends pas, non, non, moi je m'en fous de ce qu'il fait, moi je travaille sur mes blessures. Et derrière, en fait, elles sont en train de pleurer, elles sont en train de péter les plombs parce que si, parce que le masculin ne fait pas ça, parce que voilà. Et j'en ai. J'ai des personnes comme ça qui viennent me trouver en privé, j'ai des personnes comme ça qui me laissent des commentaires. Elles sont en déni total. Alors, soit elles sont en déni total parce que voilà, elles n'arrivent pas à travailler sur elles, ou alors elles sont carrément pas dans un lien de flamme jumelle et elles imposent à une personne tierce, donc à ce qu'elles considèrent comme leur jumeau, qui n'en est pas du tout. Il y en a beaucoup en fait des féminines, enfin des femmes qui pensent être dans un lien de flamme jumelle et qui sont dans un lien karmique. Il y en a énormément. À savoir que aussi il y a les fausses flammes jumelles qui sont là. C'est aussi des féminines pour moi qui
ne font pas attention à tout ce qui est la particularité du système flamme jumelle, c'est-à-dire tout ce qui est au niveau du fonctionnement psychologique, relationnel, énergétique qu'il y a entre les jumeaux, c'est la base. C'est-à-dire, si vous voulez reconnaître votre jumeau, si vous voulez être sûr d'être dans un lien flamme jumelle, il n'y a qu'une seule façon de le savoir. Voilà. Ce n'est pas juste parce qu'une personne vous a abandonné d'une certaine manière et qui vous a fait du mal que c'est votre jumeau. Alors tous vos ex petits copains peuvent être votre jumeau. À un moment donné, il faut quand même aller voir comment fonctionnent les flammes jumelles réellement. Je vois énormément de choses actuellement sur Internet, dans des articles, même des articles de presse, etc., sur Internet, qui expliquent le lien des flammes jumelles en l'appelant âme sœur. Je l'ai encore vu tantôt. Je me suis dit, mais enfin, c'est genre n'importe quoi. On commence vraiment à raconter n'importe quoi par rapport aux flammes jumelles. Je ne sais pas pourquoi ils font ça. Je ne comprends pas. Ça me dépasse complètement. Parce que, comme dirait Fabien Marchand, si vous n'êtes pas une flamme jumelle, vous avez de la chance. Et il a absolument raison, parce que le parcours des flammes jumelles est très compliqué. C'est un travail sur soi, sans pour autant avoir la garantie qu'un jour votre jumeau reviendra. La base, le but premier des flammes jumelles, c'est d'ouvrir les consciences, de montrer ce que c'est l'amour inconditionnel en l'incarnant soi-même. Donc ici, je sais, je suis un peu dure, je suis un peu trash dans ce que je dis, mais à un moment donné, il faut arrêter de se foutre de la tête des gens. Il faut arrêter de prendre de l'argent aux personnes, parce qu'il y a énormément de médiums qui, pour se faire de l'argent, exploitent les flammes jumelles. Que ce soit au niveau des coachings, au niveau des soins énergétiques, que ce soit au niveau du développement spirituel, à tout niveau, on exploite financièrement les flammes jumelles. Donc voilà, je sais qu'il y a énormément de personnes qui ne sont pas en lien de flammes jumelles. Maintenant, c'est à vous d'avoir ce discernement vis-à-vis de vous-même, vis-à-vis des autres. Enfin voilà, si vous voulez vous infliger ce parcours alors que vous n'êtes pas dedans, faites-le, je vous en prie, infligez-vous ce parcours et vous serez malheureux toute votre vie. Je suis un peu dure, mais à un moment donné, il faut ouvrir les yeux et arrêter de croire que les flammes jumelles, c'est un parcours idyllique. Donc voilà, j'ai aussi ce genre de féminines qui, elles, peuvent être effectivement dans une période où elles ne sont pas bien du tout. Mais pour retrouver votre joie de vivre et votre épanouissement, à un moment donné, il faut se regarder en face. Que ce soit pour les féminines en lien de flammes jumelles qui sont dans le déni total de leurs blessures et de leur travail sur elles-mêmes, ou alors pour les féminines qui ne sont pas du tout en lien de flammes jumelles et qui s'affligent ce parcours. S'il y a un problème au niveau de la joie, au niveau de votre épanouissement personnel, il faut aller voir en vous. Arrêtez de remettre la faute sur votre jumeau, s'il vous plaît. Il n'a rien à voir là-dedans. Petite parenthèse, assez directe, je suis désolée. Alors, pour les masculins, on nous donne la purification. Donc, on reste toujours bien. Ils sont en train de purifier leur vie. On purifie au niveau énergétique. On voit qu'ils sont en train de vraiment mettre à jour leur vie en général. Voilà, la carte parle carrément d'elle-même, quoi. Donc, la purification, pour moi, au niveau général, soit au niveau du bien et au niveau personnel, professionnel, amical, relationnel et familial. Là, on va vraiment déstructurer tout. Donc, on reste vraiment sur les mêmes énergies qu'on avait dans la vidéo que j'ai faite il y a 2-3 jours. Alors, au niveau de l'oracle des licornes, on nous dit un petit peu le vers
quoi on va, vers quoi va le lien, qu'est-ce que ça va amener au lien, ce silence, ce blocage, ce travail qu'il y a actuellement. Ça va nous amener une renaissance. Donc là, j'ai la carte de la renaissance. Donc c'est ce que je vous dis depuis tout à l'heure, c'est que en fait il va vraiment y avoir une nouveauté au niveau de la communication entre les jumeaux. À mon avis, d'après ce que je peux ressentir, ça va être beaucoup plus rapide, ça va être beaucoup plus direct aussi qu'on me dit. C'est comme si des deux côtés, on ne pourra plus avoir aucun doute de ce qu'on va entendre, ressentir, de ce qu'on va recevoir au niveau télépathique, astral et 5D. Il va vraiment y avoir un renouveau au niveau du lien énergétique entre les jumeaux. Et je trouve ça juste génial parce qu'en plus on voyait que le masculin était en train de travailler justement ce lien énergétique qu'on a vu avec les cartes des chakras, où on voyait que on avait bloqué le lien chez le masculin et qu'on avait carrément retiré une partie de lui-même, et là ça va vraiment, je pense que le masculin va recevoir les choses, il va être sûr de ce qu'il va recevoir. Déjà la féminine, en tout cas oui, la féminine elle sait déjà, elle connaît déjà les ressentis, elle a déjà un peu plus conscience. Quand elle ressent certaines choses au niveau corporel, elle sait que c'est son jumeau. Elle reconnaît son empreinte énergétique. Ici, ce que j'entends par rapport au masculin, c'est que effectivement, quand la communication au niveau énergétique va se refaire, en fait, c'est comme si l'univers allait faire en sorte qu'au moment, c'est vraiment ce qu'on m'envoie là maintenant, c'est au moment où le lien va se réouvrir entre les jumeaux, il y aura une synchronicité au niveau du masculin pour qu'il, comme si on allait lui mettre la photo de sa jumelle avec le ressenti énergétique. C'est vraiment une synchronicité qui va se faire chez lui tout seul pour qu'il se rende compte que ce qu'il ressent est en lien avec sa jumelle. Tout ce qu'il a ressenti depuis le début de sa vie au niveau énergétique, au niveau 5D, au niveau message, etc. Là, il va vraiment faire la distinction entre ce qu'il ressentait au niveau corporel physique et sa jumelle. C'est comme si l'univers allait orchestrer un truc par rapport à la réouverture du lien. Je vois vraiment, ouais, c'est juste génial. Ce serait merveilleux. Et alors tout ça, ça va nous amener une espèce de prospérité. Donc ici on va pas parler d'argent, mais ça va vraiment apporter plus à la relation. Parce que pour les personnes qui vivent très loin l'une de l'autre, comme moi, ou qui sont dans le silence total et dans la séparation sans contact de leurs jumeaux, c'est clair que le fait de pouvoir communiquer au niveau astral, 5D, télépathique et énergétique, c'est comme si on pouvait communiquer en secret dans la langue des voleurs avec une autre personne. Je ne sais pas si tout le monde connaît la langue des voleurs, mais je me souviens quand j'étais petite, quand je devais écrire des mots en classe à une copine, je l'écrivais toujours dans cette langue-là, afin que la prof ne puisse pas comprendre. Et là, ça va vraiment permettre en fait aux jumeaux de communiquer des informations importantes par rapport à leur vie privée et de leur avancer l'un et l'autre beaucoup plus clairement. C'est comme si on venait apporter comme un cadenas, une sécurité, une communication privée entre les deux qui sera beaucoup plus claire. C'est juste génial. Alors, qu'est-ce que ça va apporter chez la féminine? Qu'est-ce qu'on nous dit par rapport à tout ça? Bon, je vois qu'en fait, parce que j'ai les vies antérieures et la déesse. En fait, ça va vraiment permettre, j'ai les vies antérieures, en fait, c'est ce qu'on vient de dire là, c'est que
pour moi, c'est plus que pour vous, c'était une habitude de ressentir ce lien. C'est comme si vous savez, en fait, vous avez cette sagesse par rapport à ce lien depuis toujours. Depuis toujours, vous savez que ce lien est là. Et c'est comme si... oh, j'arrive pas à m'exprimer en fait. D'accord. Tout le travail que vous allez faire, donc toutes les cartes que je viens d'expliquer, toute la vidéo d'avant, tout ce travail que vous allez faire pendant que ce lien est coupé au niveau énergétique, tout ça, en fait, une fois que le lien sera réouvert, ça va encore apporter des compréhensions au masculin par rapport au passé. Ça va permettre au... comment il y a des guérisons émotionnelles dans des vies passées au niveau des jumeaux qui vont pouvoir se guérir beaucoup plus facilement parce qu'on sait très bien que la féminine aide le masculin à évacuer le matériel traumatique des vies, des blessures actuelles de cette vie-ci, mais surtout des vies passées et encore plus de la scission, la première scission, la première séparation de l'âme, donc la blessure de base. Donc ici, je ressens vraiment que ça va permettre une facilité à la féminine de pouvoir, avec plus de fluidité en fait. C'est comme si tout ce que le masculin va envoyer au niveau du matériel traumatique à la féminine qu'elle va devoir épurer, transmuter et mettre en conscience, c'est comme si ça allait se faire beaucoup plus facilement. Avant, enfin je veux dire, avant tout ça, c'est vrai que quand le masculin nous envoyait du matériel traumatique à la féminine, c'était assez trash, c'était assez déstabilisant pour la féminine. Elle était en général très très mal à ce moment-là. Et ici, en fait, ces guérisons, ce matériel traumatique que le masculin va envoyer à la féminine va être beaucoup plus simple, beaucoup plus facile à transmuter, à guérir qu'avant. Parce que déjà vous avez l'habitude, hein, depuis déjà des mois, des années pour certaines, de le faire, mais là ça va passer crème en fait. C'est vraiment ce que je ressens. Avec la déesse, ici c'est vraiment c'est une féminine, une femme qui incarne pleinement sa féminité, est qui est parfaitement équilibré. C'est-à-dire que ce travail au niveau du lien énergétique et ce blocage et tout ce qui tourne autour de ça va en fait permettre à la féminine de s'équilibrer pleinement et de prendre son plein pouvoir en tant que femme. Euh, je vois la déesse, mais vous savez, la déesse un peu guerrière comme ça, qui au final a besoin de personne pour être bien, pour se défendre, pour manger. C'est cette femme indépendante, sûre d'elle, qui prend les devants. Et c'est vraiment vers ça que vous allez une fois que toutes ces énergies seront passées, parce que pour moi, ça sera jusqu'à la prochaine pleine lune. Ce que je ressens là, c'est que ça va durer, ça, ça dépendra des couples, là, ça dépendra des parcours, ça dépendra du travail des deux jumeaux. Effectivement, ça joue énormément. Mais en tout cas, c'est vers ça qu'on nous pousse dans ce travail actuellement et dans le pourquoi il y a actuellement ce silence au niveau du lien que je ressens depuis un certain temps. Chez le masculin, j'ai l'équilibre. Donc chez lui, c'est un petit peu en miroir hein, avec la féminine où on va lui demander d'équilibrer sa vie, d'équilibrer ces deux polarités en lui. Euh, mais j'entends surtout de retrouver un équilibre au niveau émotionnel, psychologique et matériel.
parce que ben oui, on le voit depuis déjà un certain temps et surtout cette semaine, c'est qu'on est en train de tout détruire chez le masculin, donc il est complètement déséquilibré. En fait, il a absolument plus rien, le masculin. D'après ce que je ressens, le masculin, c'est comme s'il avait plus rien dans sa vie. Du coup, au niveau de la balance, il y a lui d'un côté et rien de l'autre. Du coup, il s'écroule. Et ce travail actuel va permettre au masculin de remonter en fait cette balance afin de se retrouver au milieu et de lui-même pouvoir équilibrer les deux côtés, euh, euh, afin de se retrouver en fait. Et une fois qu'il aura trouvé cet équilibre, il pourra avancer dans sa vie. C'est vraiment ça. C'est comme, je vois aussi ce jeune poula, c'est dans les licornes, mais ce jeune poula qui vient de naître et qui fait un peu comme Bambi, qui n'arrive pas à marcher et qui a du mal à trouver son équilibre au final. Là, il vient de naître, du coup, il ne connaît pas la façon de se déplacer, etc. Donc ici, c'est vraiment ça. C'est comme si on allait retrouver un nouveau masculin qui doit trouver ses marques par rapport à cette nouvelle personne qu'il est, par rapport à cette nouvelle vie, par rapport à tout ce qui va changer autour de lui, afin de trouver son nouvel équilibre, de trouver ses nouveaux points de repère, de se reconstruire des nouvelles structures, que ce soit au niveau professionnel, émotionnel, familial et relationnel. Donc vraiment, c'est du beau travail que ça nous fait faire en fait en ce moment. Et là, j'ai le chef, donc effectivement, une fois qu'il aura retrouvé cet équilibre, il va pouvoir se positionner et être le chef, le propre chef de sa vie. Il va pouvoir décider par lui-même ce qui est bon pour lui, décider par lui-même ce qu'il a envie et plus écouter l'entourage extérieur. On sait très bien qu'un masculin euh, se, se valorise par rapport à la valeur extérieure, par rapport à comment les gens vont le voir. Donc si les gens le voient en positif, ben, il se verra en positif, mais si les gens se voient en négatif, il se voit en négatif. Mais avec ce travail qui est en train de se faire actuellement de rééquilibrage, de guérison, etc., s'il arrive à bien se rééquilibrer, s'il arrive à retomber sur ses pattes, s'il arrive à se mettre debout comme ce poulain, il va pouvoir décider lui-même de sa propre direction et être le propre chef de sa vie. C'est juste trop bien. Alors, on va aller voir le pourquoi, encore une fois, ça bloque. Avec la sagesse des dragons, j'ai demandé ce qu'ils avaient à me dire. Et en fait, sur le lien, j'ai l'ordre divin et Merlin. Ben, l'ordre divin, cette carte, elle parle d'elle-même. C'est, comme je le dis depuis tout à l'heure, c'est que en fait, c'est orchestré par la source. Tout ça, ce blocage, ce silence sur le lien, on voyait que chez le masculin, on avait la volonté suprême. Donc, si en ce moment il est dans une nuit noire de l'âme et que tout s'effondre dans sa vie, c'est parce que la source l'a décidé. Tout ce qui se passe actuellement dans vos vies, encore plus que d'habitude, c'est parce que la source, là, elle est en état d'urgence. On est tous en état d'urgence en tant qu'être humain, mais encore plus les travailleurs de lumière, que ce soit les flammes jumelles ou autres maîtres qu'il y a au niveau spirituel, afin d'élever nos vibrations, d'élever notre lumière, d'élever un petit peu nos consciences pour pouvoir éveiller tous les gens autour de nous. Donc tout ça, c'est vraiment orchestré par la source. Et Merlin vient nous parler déjà de la magie, du pouvoir, etc. Et que tout ça, en fait, c'est pour retrouver aussi une façon de communiquer complètement différente dans le lien et une forme de sagesse, en fait. Vraiment, Merlin, on sait que c'était pas, je n'appellerais pas un magicien ni un druide, mais c'était un sage qui formait en fait et qui était un guide au niveau développement personnel, spirituel, qui amenait une parole sage, divine, etc. Donc
Ici, c'est vraiment cette notion de sagesse, de la parole de la sagesse, et d'être vraiment, comment dire, vous savez qu'en tant que flamme jumelle, on a un travail de guide au niveau humanitaire. Au niveau, tout dépend si vous êtes une flamme jumelle universelle, enfin voilà. Au niveau de ce que vous allez toucher au niveau familial ou si c'est plus au niveau mondial, enfin voilà. Mais on va vraiment vous demander d'avoir une parole parfaite, un discernement parfait, une sagesse dans ce que vous allez dire. Et c'est ça aussi au niveau du lien, et ce que je disais dans les cartes précédentes, au niveau de la renaissance, c'est qu'il va vraiment y avoir une autre notion de communication dans le lien. Alors, chez la féminine, j'ai eu le destin. Euh, En fait, là, ce que j'entends par le destin, c'est que vous savez très bien que tous ces pouvoirs, tout ce que vous avez appris tout au long de ce chemin, depuis que vous êtes entré dans votre chemin de flamme jumelle, tout ce pourquoi vous vous êtes battu, toutes ces choses qui se sont écroulées dans vos vies, toutes ces choses qui se sont mis en place, etc., ces derniers mois, ces dernières années, depuis la reconnexion en fait avec votre jumeau, vous savez que tout ça, c'est prédestiné. Vous savez très bien que il y a dans un livre énergétique que toutes vos grandes lignes au niveau de votre parcours d'âme, de votre parcours de flamme jumelle, vous savez très bien que tout est inscrit. Vous savez aussi très bien que dans ce parcours de flamme jumelle, il y a des étapes à ne pas, qu'on ne peut pas sauter des étapes, et que toutes les étapes sont primordiales pour arriver à cette complétude, pour arriver à une certaine réunification d'abord en soi. Vous savez que tout ça est prédestiné, et que de toute façon aussi, on vient me dire que votre destin est devant vous, que ce lien c'est votre destin, que ce jumeau c'est votre destin, que de toute façon à un moment ou un autre, on est bien clair, c'est dans cette vie ou dans une autre, si même vous ne vous réincarnez pas, vous retrouverez votre jumeau, vous êtes destinés à être ensemble. Et encore une fois, comme les guides viennent de me le dire, la séparation est illusoire. Comme le signe, comme on vous disait, il y a une séparation, certes, c'est pour certaines raisons, mais vous n'êtes pas séparés. Vous êtes toujours ensemble, votre jumeau est toujours présent. Si vous êtes vraiment dans un lien de flamme jumelle, vous ne pouvez pas passer à côté du lien énergétique qu'il y a entre votre jumeau. Vous ne pouvez pas nier la télépathie. Vous ne pouvez pas nier certains ressentis au niveau corporel, certains rêves. Je suis désolée, si vous n'avez pas tout ça, vous n'êtes pas dans un lien de flamme jumelle. Donc, voilà, c'est comme ça, c'est un lien de destinée, ce sera comme ça. Et voilà, les flammes jumelles qui en sont réellement dans ce parcours comprendront très bien ce que je veux dire. Le masculin, on a les décisions. Ben oui, en fait, tout ça, tout ce que je viens de dire par rapport au masculin, par rapport au lien, va lui permettre de prendre certaines décisions. Donc, j'avais le chef, c'est vraiment assumer qui il est, assumer de prendre ses propres directions. Et là, on nous le répète, après tout ça, où déjà le fait que ces énergies sont là, sont mises en place, ça va permettre au masculin d'au moins penser à certaines décisions qu'il a peut-être prises dans le passé qui ne sont pas justes, des décisions qu'il va remettre en question, mais aussi des masculins qui vont prendre la décision de tout évacuer dans leur vie. Donc voilà, là c'est à vous aussi de voir un petit peu où vous en êtes dans votre parcours. Vous prenez ce qui résonne en vous. Donc voilà, j'ai des masculins qui se posent des questions par rapport aux décisions qu'ils ont pu prendre dans le passé
que ce soit vis-à-vis de leur féminine ou vis-à-vis de l'entourage, vis-à-vis du professionnel, mais j'ai aussi des masculins qui vont prendre des décisions par rapport à tout ça. Ou les deux. Voilà, qui se posent. Voilà, il y a vraiment énormément de questionnements chez le masculin. De toute façon, le masculin, il a une remise en question totale de toute sa vie, je pense. Mais là, on va vraiment, ces énergies vont vraiment, ce travail va vraiment le pousser à prendre certaines décisions. J'ai décidé de prendre, c'est très rare que je le fasse, mais avec l'oracle des miroirs, j'ai été voir un petit peu au niveau de la 3D, donc plus au niveau de la matière, ce que pouvaient traverser les jumeaux. Et ici, je vais voir un petit peu au niveau du lien. Écoutez, là, au niveau du lien, c'est très clair. J'ai la fatalité, le contrat et l'hérédité. Vous savez très bien que c'est inévitable. Ce contrat, c'est un contrat d'âme qui est... c'est un contrat d'âme d'éternité. Voilà, c'est éternellement, vous serez dans ce contrat avec votre jumeau. C'est comme ça. Il n'y a pas d'autres questions à se poser. Dans d'autres vies, vous êtes déjà peut-être croisés, retrouvés, etc. Et voilà, à vous deux, vous formez une seule âme, donc vous ne serez jamais séparés. Mais ce qu'on vient me dire aussi, c'est que effectivement, vous ne pouvez rien faire par rapport à ce contrat. Il y a des règles à respecter, il y a des timings à respecter. Chacun des deux doivent faire le travail qu'il y a à faire afin justement de, de pouvoir remplir ce contrat. Voilà, c'est un contrat que les deux jumeaux ont signé avec la source. Donc c'est vraiment, c'est encore plus puissant qu'un contrat d'âme fait avec une âme sœur ou une âme karmique. C'est encore, c'est beaucoup plus fort, quoi. Ça n'a rien à voir et vous ne pouvez pas, comme je le dis, si vous vous plantez avec une âme karmique ou une âme sœur, c'est pas bien grave. Mais quand vous vous plantez et quand c'est le moment de se bouger avec votre flamme jumelle, sachant que vous êtes là pour une raison au niveau humanitaire terrestre, quand la source, quand vous avez signé un contrat avec la source et que la source décide, là maintenant, on arrête de rigoler, la fatalité, elle vient directe. Et c'est vraiment ça que les masculins sont en train de vivre. C'est fini de jouer là. On est en urgence totale au niveau de la Terre, on est en urgence totale au niveau de l'éveil de conscience des gens. Ici, on vient nous dire clairement qu'il est réellement temps de se bouger, que ce soit au niveau du masculin ou des féminines. Ouais. Parce que la source, c'est autre chose que vos parents. Alors, chez la féminine, qu'est-ce qu'on va retrouver? J'ai le temps, les accusations et la jalousie. Alors, le temps va venir me parler de plusieurs choses. Soit ça fait un certain temps que certaines personnes sont jalouses peut-être de votre avancée au niveau de vos dons, au niveau de votre pouvoir, au niveau de simplement de votre avancée, parce que vous avez changé, vous n'êtes plus la même, vous n'êtes plus la même personne depuis que vous avez avancé sur ce chemin de flamme jumelle. Il y a plein de choses qui ont changé et du coup vous vous sentez visé. C'est comme si on vous montrait du doigt continuellement. Voilà, je ressens vraiment une forme de culpabilité chez les féminines qui est là depuis un certain temps aussi, on me dit, par rapport au pouvoir qu'elles commencent à acquérir, par rapport à cette place qu'elles commencent à prendre. Je vois qu'il y a au niveau de l'entourage, que ce soit proche, que ce soit familial ou amical, une forme de jalousie, mais c'est une jalousie un peu malsaine dans le sens où on vous montre un peu du doigt comme la sorcière en fait, comme une forme de sorcière. Voilà,
voilà, on vous met un petit peu sur un bûcher. Du coup, c'est aussi pour ça que je vois que j'en ai certaines qui ont du mal à assumer ce qu'elles sont devenues. Pour d'autres, c'est que il y en a qui vont, ou qui ne le savent peut-être même pas, mais du côté de leur masculin, il y a des jalousies. S'il y en a qui sont au triangulaire, mais je crois que ça vient pour moi ça. Euh, on vient vraiment, alors là du coup, ouais, c'est vraiment une jalousie mal placée vis-à-vis de l'énergie tierce. J'aime pas de l'appeler comme ça. Euh, parce que pour moi, bah oui, mais elle a un travail à faire avec notre jumeau, donc du coup, pour moi, c'est pas l'énergie tiers, c'est l'âme karmique qui est avec notre jumeau pourrait nous accuser en fait d'ici quelque temps, ou elle le fait déjà, hein. Parce que pour moi, il y a déjà des accusations. Bah, voilà, c'est à cause d'elle que tu agis comme ça. C'est à cause de cette personne que tu agis comme ça. Mais c'est de la jalousie vis-à-vis de vous. Parce que peut-être que votre jumeau vous met sur un piédestal. Peut-être que bah, votre jumeau, quand il parle de vous, il se rend pas compte, mais il a l'air trop joyeux, quoi. Voilà, quand on parle d'une personne qu'on aime, par contre, on ne se rend pas compte du langage non verbal qu'on peut renvoyer aux gens, au niveau du regard, du sourire, des gestes, etc. Ou même des mots qu'on peut placer par rapport à cette personne. Et je ressens que ce soit au niveau de la personne karmique qui est avec eux, mais aussi au niveau de l'entourage et amical. Je ressens qu'il y a des accusations, on vous montre du doigt, mais c'est parce qu'on vous jalouse. Que ce soit dans n'importe quel domaine, que ce soit par rapport à l'âme karmique qui est avec votre jumeau, ou que ce soit dans votre entourage personnel, familial et relationnel, on vous accuse de certaines choses, on vous montre du doigt, on vous rabaisse, on parle dans votre dos, mais c'est juste parce qu'on vous jalouse. Vous retrouvez cette déesse intérieure, vous retrouvez votre indépendance, vous retrouvez un certain équilibre que personne n'aurait cru pouvoir voir un jour en vous. Du coup, bah, les gens, ils vont vous jalouser. C'est totalement logique en fait. Mais alors, le temps vient me dire que soit, bah voilà, ça fait déjà un certain temps qu'il y a ça sur vous, donc on voit que vous allez devoir travailler là-dessus, ou que vous travaillez déjà là-dessus, et que c'est pour ça que vous n'osez pas en fait prendre votre pouvoir à ce niveau-là. Et aussi, ce qu'on vient me dire, c'est que par rapport à la carte du chien, de la fidélité, de la loyauté, c'est qu'il y a des personnes qui ne vous le disent pas, mais elles font les fausses avec vous, mais dans votre dos, elles vous jalousent, et voilà, il y a des choses comme ça aussi, il faut le savoir. Maintenant, c'est peut-être pas tout de suite, c'est peut-être d'ici quelques temps. Mais on voit que dans les énergies actuelles autour de la féminine en ce moment, il y a ces énergies-là qui tournent. Donc ouvrez l'œil, mais de toute façon, si on vous jalouse, moi j'ai envie de dire tant mieux. Enfin voilà, je veux dire, il ne faut pas culpabiliser de qui vous êtes et de ce que vous êtes. Alors chez le masculin, on a la naissance, la trahison et l'argent. L'argent, pour moi, je le traduis aussi par rapport à l'abondance. C'est pas spécialement l'argent au niveau matériel, mais ça peut être l'abondance. Donc on voit que du côté du masculin, il y a, il y a quelque chose qui commence à bouger au niveau il y a des remontées de trahison, que ce soit au niveau émotionnel, peut-être des blessures, parce qu'on sait qu'il est dans les guérisons de blessures, donc ça peut être dans les vies antérieures, ça peut être dans le passé, il a pu être trahi, du coup, bah, il vient resoigner tout ça, ou on vient lui remettre sur sa route des trahisons, etc., qui soient liées à l'abondance ou à l'argent. Euh, Maintenant, ça peut aussi être la découverte d'une trahison. Euh, Au niveau
de tout ce qu'ils ont construit, de tout ce qu'ils croyaient avoir acquis, j'entends acquis. Il y a il y a quelque chose qui arrive, c'est peut-être pas encore là, ou ça vient peut-être d'arriver pour certains, ça dépend de vos situations, j'ai quand même pas mal de cas de figure, mais il y a dans les énergies de la trahison, soit qui est déjà là, soit qui va arriver. Mais alors, ce n'est pas. Il y a par rapport à l'argent, si c'est au niveau du travail, si vous êtes dans un divorce, si vous êtes au niveau de la séparation, s'il y a des partages de biens, par rapport à des contrats, mais aussi au niveau de l'abondance, c'est-à-dire que tout ce que vous avez acquis, mais que ce soit pas que des acquisitions matérielles. Je parle des acquisitions au niveau relationnel. C'est-à-dire que vous pouvez avoir des trahisons au niveau amical, familial et amoureux. Donc pour moi, l'argent, l'abondance vient un petit peu englober tout, toute, la, toute la matière en fait. Toute la matière, toute la 3D du masculin. Donc là maintenant c'est vraiment à vous de voir un petit peu par rapport à votre parcours euh, là où cette trahison vient toucher. Mais cette énergie de trahison, elle est là chez le masculin. Il y a des remontées à ce niveau-là qui arrivent. Parce que c'est la naissance, donc c'est vraiment le commencement. Il y a vraiment un commencement au niveau de la trahison vis-à-vis de l'abondance et des acquis. Alors, le petit oracle des portes de l'intuition. On va aller voir un petit peu le pourquoi du comment, ce qui se passe, ce qui bloque. On va voir les messages. Pour le lien, on nous parle encore de temps. Donc, on nous dit que ça va encore durer un certain temps, que ça va prendre du temps avant de pouvoir guérir tout ça, avant de pouvoir équilibrer le lien, avant que le lien ne s'équilibre. Mais ici, ce que je vois avec la carte de la maîtrise, c'est que ça ne dépend que de vous, de votre maîtrise de votre vie, de la maîtrise de vous-même, de comment vous allez maîtriser les situations. Au niveau personnel, je parle pas de la situation avec votre jumeau. Là, c'est vraiment la maîtrise de votre vie personnelle. C'est vraiment à vous d'aussi prendre le temps de revoir là où vous avez pu faire des erreurs, de reprendre le temps de vous poser les bonnes questions et de vous remettre en question. C'est pas facile pour tout le monde de se remettre en question, surtout pour les féminines. Mais ici, ce qu'on nous dit donc avec le temps et la maîtrise, c'est qu'il va falloir du temps. Et tout dépendra de vous et de votre façon de maîtriser les événements qui arrivent par rapport à tout ce que je viens de dire. Et tout ça, là on a le pont du futur, donc on voit bien, c'est par rapport justement donc, ce pont qui va vous amener vers le futur. Donc maîtriser tous les éléments afin d'accéder au futur que vous désirez. Les cartes sont assez explicites. Donc si vous voulez que ça bouge, ça ne tient qu'à vous. Et ça, je le dis depuis le début. Ça ne tient qu'à vous. Si vous voulez que votre lien avance, si vous voulez que tout ça, ça bouge, c'est votre travail personnel. Chez la féminine, on nous dit oui, il y a encore des masques. Il y a beaucoup de féminines qui se mentent, qui portent des masques, mais qui se faussent elles-mêmes. Je ne vais pas le répéter, je pense que les féminines, elles ont bien ramassé encore avec moi ce soir, donc je vais arrêter. Mais les guides sont clairs. Vous avez encore des masques enlevés, vous avez encore des blessures à travailler, mais vous ne voulez pas les voir. Donc voilà, et du coup, la carte de l'égarement, oui, vous êtes complètement perdu. Si vous portez tout plein de masques, c'est normal que vous êtes perdu par rapport à tous ces masques. Vous ne savez plus qui vous êtes en fait. Vous savez pas. Et du coup, vous ne pouvez pas voir clairement les choses. Et ici, j'ai la carte de la chance. Si on vous fait passer ces épreuves ici et maintenant, c'est pour que vous ayez cette chance d'ouvrir les yeux sur vous-même. Sérieusement,
Que vous soyez en lien de flamme jumelle ou non, si vous n'êtes pas en lien de flamme jumelle, s'il vous plaît, sortez-vous de ce parcours, s'il vous plaît, parce que vous êtes en train de vous affliger des choses juste douloureuses pour au final rien du tout. Vous allez souffrir toute votre vie pour un lien qui n'est absolument pas un lien de flamme jumelle. Pour celles qui sont dans le déni et qui ne travaillent que superficiellement, ce qui se passe actuellement, c'est pour vous laisser une chance de sortir de cet égarement en enlevant vos masques et en assumant pleinement votre travail. Enfin, à un moment donné, il faut quand même rester réaliste et arrêter de se focaliser sur son jumeau. Chez le jumeau, il a un peu plus de cartes. Donc, on nous parle que les blocages viennent effectivement au niveau de la famille. Je comprends pas trop, mais il y a des choses, mais oui, parce que j'ai la transmutation, l'attente de la clarté. Ok, d'accord. C'est ça, ok, d'accord, j'ai le message. Donc, les masculins ne peuvent pas y voir clair tant que maintenant. Parce ils ne peuvent pas voir clair par rapport à ce lien. Et c'est totalement logique. Parce que il faut savoir que tant qu'on n'a pas épuré, transmuté certaines choses dans ce lien, dans notre parcours, en tant que personne, on ne peut pas voir clairement qui on est. Donc du coup, bah oui, ils attendent. Pour le moment, ils ne peuvent pas voir clairement les choses. On leur demande d'attendre un petit peu, le temps que toutes ces guérisons se fassent, mais tant que eux n'auront pas fait le travail, tant que eux n'auront pas pris les devants et qui n'auront pas fait toutes les purifications nécessaires et qui n'auront pas lâché prise sur certaines situations, que ce soit au niveau familial, parce que là j'ai la famille, mais c'est pas que la famille. Pour moi, c'est vraiment tout ce qui est acquis. Tout ce qui a été acquis, on le voyait encore une fois avec l'argent. Donc, tout ça est en train de changer, de se purifier, de guérir. Il y a des transmutations, il y a des guérisons. Et je vois qu'il y a des lâcher-prises. Il y en a qui vont réellement faire un nettoyage total autour d'eux-mêmes. Qui va leur permettre dans le temps d'y voir beaucoup plus clair au niveau de leur vie et au niveau du lien avec leur autre. Mais tant qu'ils n'ont pas réglé en fait toutes ces choses au niveau des acquis, tant que toutes ces guérisons, toutes ces épurations, toutes ces purifications n'auront pas été faites, ils ne pourront pas y voir clairement. Donc il va falloir encore un peu de temps. De toute façon, on a quand même eu la carte du temps plusieurs fois dans le tirage. Donc ils sont bien clairs. Alors, on arrive à la fin. Parce que j'ai demandé juste un conseil à Michael, parce qu'on sait que Michael, c'est quand même le protecteur des liens de flammes jumelles. Pour le lien, on nous dit que les anges de l'amour nous assistent. Donc voilà, ils sont là, ils sont près de nous. Il y a Saint-Valentin, il y a Saint-Antoine que vous pouvez appeler à ce niveau-là. Marie-Madeleine aussi, je pense que vous pouvez l'appeler. Mais vraiment, Saint-Antoine et Saint-Valentin sont vraiment les saints qui s'occupent de tout ce qui est des amoureux et de toutes ces choses qu'on a perdues, auxquelles on tenait. Donc voilà, ici on voit aussi, ce qu'on vient me dire aussi, c'est que c'est comme je vous disais tout à l'heure, que je voyais tous nos guides, tous nos petits anges en train de s'atteler à travailler, à réparer le lien entre les jumeaux. Et là, on vient me le dire clairement, ne vous tracassez pas, on est là, on s'occupe du lien, on s'occupe de vous. Ok? Tu s'occupes de rien, on s'occupe de tout. Laisse faire. Chez la féminine, qu'est-ce qu'on nous dit? Détachez-vous de la situation. J'ai juste envie de rire quand je vois ça. Bah oui, détachez-vous de votre jumeau, détachez-vous de tout ça et occupez-vous de vous. Sérieux, j'ai rien d'autre à dire. Occupez-vous de vous et détachez-vous de votre jumeau.
Et pour le masculin, on lui dit d'écrire ses pensées et ses sentiments. Maintenant, ça va peut-être être un peu compliqué pour certains, mais on demande d'exprimer, en fait, de pouvoir justement mettre, remettre en ordre tout ce qu'ils ont dans la tête. Parce que c'est un vrai capharnaüm dans leur vie comme dans leur tête. Du coup, s'ils pouvaient prendre le temps juste d'écrire, de noter, ou même juste même de parler par rapport à leurs émotions, leurs sentiments et leurs pensées, ça permettrait aussi de faire un certain rangement dans leurs émotions, etc. Donc voilà. Je pense que juste avant de partir en vacances, 2 heures de vidéo, ça devrait le faire. Vous avez une semaine pour regarder tout ça. Je vous envoie plein de courage. Et on se revoit peut-être pendant la semaine ou quand je reviens de vacances, on fera un petit check-up de ce qui s'est passé pendant une semaine. À bientôt!